Antes de todo, nos vamos a hacer una oración, pero 2 minutos de silencio, que cada uno piensa de dónde venimos, cómo estamos, qué hemos ganado, qué hemos perdido, por qué. 2 minutos, pensar a las familias que han muerto, que está vivo. Ahí estamos, de silencio. No levantar, no. Cada uno a su posición de oración. Le sang briller dans les fonds pour l'indépendance. Restons nos fronts, notre couvert. Et pour les bons, prenons les plus belles noms. Dans la paix, on peut pardon. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonner l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluer comme le don de notre souveraineté. Dominik Congo, désolé Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous préparons ensemble et nous assurerons. Toi que j'aime, jour sacré soit le débat, jour sacré de l'immortel, c'est de liberté que nous levons à notre postérité pour toujours. Vale, no hay tiempo, no vamos a hacer individual, voy rápidamente un minuto a hacer presentación general. Estamos aquí todos, pero los congoleños, que vienen para su fiesta de independencia. Hemos invitado también amigos africanos de otros países para acompañarnos. Los congoleños que nos somos poquito, tal como veis. Dentro de la invitación estamos aquí con los queridos misioneros que han estado en Congo toda la vida, conocen Congo más que nosotros, y así estamos con el padre. Más no, pero antes. Antes, ¿no? Antes que vosotros, sí. Antes que nosotros, antes que la mayoría de nosotros, es verdad. Sí. Algunos han visto la independencia que estamos hablando aquí, pero algunos no saben nosotros. No, la independencia. Entonces no. El primero que llegó fue el año 67. Eso es. Así que vamos a pasar el micrófono luego, que ellos mismos nos dan un poco su impresión sobre lo que somos, la independencia que ha sido, si ellos fueron congoleños, como iban a ser ellos como inmigrantes congoleños aquí. Eso lo vamos a pasar la palabra luego. Para entrar, l'Abbé Gilbert, que es congoleño de Mbuji-Mayi, nos van a explicar un poco de Cabinda, van a hacer una pequeña lectura de cómo lo que fue la independencia de Congo. Lo pasamos a la palabra. Révérend Père, cher papa, chère maman, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, je suis très heureux de parler au milieu de vous. Lorsque j'ai reçu le choix pour raconter une histoire sur le Congo, l'histoire du Congo, j'avais eu peur
J'avais eu peur, pourquoi? Ce n'est pas facile de raconter une histoire, et surtout dans les contextes actuels, les contextes de l'indépendance. Pour une simple raison que moi j'ai vécu, je n'ai pas vécu les temps des ancêtres. Je suis au moins ravi et content puisque parmi nous, il y a nos grands frères, nos papas qui ont pu connaître l'histoire de la colonisation de notre pays, la République démocratique du Congo. Je vais raconter cette histoire de l'indépendance en l'articulant autour de 4 points. Les 4 points qui sont composés sous forme de 4 questions. La première question: comment s'appelait le Congo avant? La deuxième question: quel pays avait-il colonisé le Congo? La troisième question: comment le Congo avait-il obtenu son indépendance? Et la quatrième question: qui est le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo? C'est une histoire très longue et je vais la commencer. Nous allons découvrir ou avoir des réponses autour de la lecture du présent exposé. Le 30 juin 1960, le Congo arrachait son indépendance à la Belgique. Il revient, nous revenons ici sur les conditions de l'indépendance du pays. Une indépendance sous influence. Aujourd'hui, comment est perçue chez les Congolais cette mémoire du 30 juin 1960, date de la proclamation de l'indépendance? Cette mémoire reste dans la brume. Les Congolais n'ont pas eu réellement l'occasion d'écrire leur histoire et de revenir sur cette histoire. Le régime de Mobutu Sese Seko de 1965 à 1997 a longtemps distillé l'idée que le fait de vouloir chasser les Blancs en 1960 était la source de tous les malheurs du pays. Les souhaits du Premier ministre Patrice Lumumba en 1960 de voir naître un pays réellement indépendant, débarrassé de toute influence étrangère, a échoué. Aujourd'hui, toute la classe politique se réclame de Patrice Lumumba, mais sans que réellement on puisse percevoir le message de ce père de l'indépendance. Ce qui suscite encore une question. Comment les débats sur le déboulonnage des statuts des colonisateurs en Belgique est perçu en République démocratique du Congo? De 1960 à 1961 et ensuite à partir de 1964, les statues du roi belge et des figures de la colonisation ont été détruites pour retirer des places publiques. Certaines de ces statues sont encore présentes dans un parc de Kinshasa, mais on peut dire que l'imagerie coloniale a disparu de l'espace public congolais. Les noms des rues, les villes ont été chassés, changés. Les débats belges semblent lointains pour une grande partie de l'opinion publique congolaise. Le modèle colonial belge, c'est celui de l'apartheid.
blancs et noirs ne pouvaient pas vivre dans le même quartier. Ils ne pouvaient pas occuper les mêmes emplois. À 2-3 mois de l'indépendance, aucun noir ne pouvait vivre dans le centre européen de Kinshasa, dans les villes européennes. C'était une séparation totale. Les boucheries vendaient par exemple de la viande pour chiens et noirs. Les blancs étaient prioritaires pour tout ce qui touchait à l'administration et les noirs devaient céder la place aux blancs en toutes choses. C'était une reproduction du modèle sud-africain. Le Congo était économiquement et même alors un espace d'exploitation des ressources minières. Encore aujourd'hui, les routes dans les pays suivent les tracés de ces modèles d'exploitation coloniale. Les routes partent des lieux de production du cuivre, du diamant, des minéraux pour ensuite déboucher sur l'extérieur. Et pour cette exploitation des minéraux, on doit trouver une main-d'œuvre corvable et exploitable à merci. Les Congolais étaient assignés à résidence. Ils n'étaient pas autorisés à quitter leur village. Les villages étaient une réserve de main-d'œuvre à disposition de l'appareil colonial pour couvrir les besoins des industries minières. C'était pratiquement de l'esclavagisme. De quand date le premier mouvement indépendantiste et pourquoi les Belges sont-ils contraints d'acter l'indépendance du pays le 30 juin 1960? La Seconde Guerre mondiale a été une prise de conscience chez les Congolais, notamment pour les soldats congolais qui ont participé au conflit aux côtés des Belges. Ces soldats ont commencé à revendiquer plus de liberté. Le pouvoir belge s'est dit favorable à une ouverture, mais rien n'a réellement bougé. Jusqu'en 1956, en 1957, pour le gouvernement belge, le Congo est la propriété de la Belgique et cette propriété est même une source de fierté. La mainmise du pouvoir colonial est contestée de fait à partir de 1958 pour des raisons externes. Le 24 août 1958, le général de Gaulle se rend à Brazzaville, de l'autre côté du fleuve Congo, et laisse entrevoir l'indépendance pour les pays africains colonisés par la France. Au mois de décembre 1958, une conférence panafricaine se tient à Accra, au Ghana. Elle accueille de nombreux dirigeants indépendantistes. Des Congolais sont présents dans le futur Premier ministre du pays, Patrice Emery Lumumba. Ce dernier en revient avec une conviction: l'indépendance est un droit légitime. Le contexte géopolitique est donc très défavorable aux Belges et en 1959, des insurrections ont lieu à Kinshasa, alors appelé Léopoldville, et à Kisangani. Très rapidement, la situation devient incontrôlable et la Belgique est dépassée par des événements parce que, de fait, le gouvernement n'a jamais voulu parler politique et indépendance avec les Congolais. Et retour sur la journée du 30 juin et le discours de Patrice Lumumba. Le 29 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin Ier, arrive au Congo pour participer à la cérémonie d'indépendance du pays le lendemain, le 30 juin. Le souverain prononce un discours vantant les mérites et les bienfaits de la colonisation belge au Congo. Le président du Congo, Joseph Kasavubu, ne contredit pas le roi.
C'est alors que Lumumba, très furieux, s'élance dans un discours qui deviendra historique. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre tête de l'esprit colonialiste, nous vous disons, tout cela est désormais fini. Le discours aura une portée au-delà du Congo. C'est la première fois que l'on met les projecteurs sur les souffrances des Congolais endurées lors de la colonisation. L'appareil colonial censurait tout ce qui s'est passé au Congo. Le Congo était la colonie du silence et là, le monde découvrait la réalité du colonialisme belge. L'acte d'indépendance est donc signé le 30 juin 1960. Mais peut-on parler d'indépendance réelle? C'était une indépendance sans indépendance. Lors d'une table ronde organisée par la Belgique le 27 janvier, où on décide finalement que le Congo deviendra indépendant, la première idée du gouvernement belge est d'accorder l'indépendance du pays avec comme souverain le roi des Belges et un gouvernement avec des Congolais, mais aussi des Belges. Il faudra les refus de Patrice Lumumba pour que la Belgique renonce à ces projets. Mais toutes les ressources minières restent aux mains des Belges. L'administration est alors contrôlée par des Belges car il n'existait pas réellement d'élite locale formée congolaise à ce moment-là. Le Congo, en 1960, n'avait pas plus d'une vingtaine d'universités parmi sa population et la plupart d'entre eux étaient étudiants. Le gouvernement belge prétexte ce manque de ressources humaines pour garder le contrôle de l'administration du pays. La Belgique n'a jamais considéré le Congo d'après 1960 comme un pays indépendant. Les velléités de Patrice Lumumba pour une vraie indépendance seront donc rapidement contrées. Le contrôle des ressources minières par les Belges est ainsi concrétisé par la sécession du Katanga, soutenue par Bruxelles entre 1960 et 1963. Le Katanga est la région minière la plus riche du pays. Face aux résistances, la Belgique décide d'intervenir militairement avec 800 soldats. Plusieurs milliers de personnes seront tuées à Kisangani en 1964. Il faut donc trouver un homme fort, favorable aux intérêts de l'ancien colonisateur. Le colonel Joseph Désiré Mobutu, devenu plus tard Mobutu Sese Seko, pro-belge, est placé au pouvoir par les Belges en 1965. Il y restera jusqu'en 1967. Le Congo, pourtant, est un pays trop grand pour la Belgique, trop difficile à contrôler, et donc la Belgique aura toujours besoin d'une épaulée par la France et les États-Unis. C'est cette troïka, Belgique, France, États-Unis, qui va décider du destin du pays. Le pouvoir de Mobutu, de son côté, va développer l'identité congolaise, abattre les statuts coloniales. Il déboulonne le monument à la gloire de Léopold II, mais il reste un homme des Américains, des Belges et des Français. L'histoire de la République démocratique du Congo, 62 ans de gérance. 30 juin 1960, proclamation de l'indépendance du pays. De 1960
En 1963, sécession de la province du Katanga. Janvier 1961, assassinat de Patrice Lumumba. 1965, coup d'État du colonel Mobutu. 1965, échec de l'intervention. Congo, porque ellos nos dicen, si yo fui congoleño, o cómo veo el Congo, en 2 minutos cada uno, y luego de conjunto, si hay preguntas, vamos, si no hay preguntas, vamos a organizar otra vez, porque veis cómo es interesante. Vale, pasamos a los testigos. Y se puede preguntarle también, ¿cuál es su pregunta final? Entonces, si nos permite, Padre Ignacio, puede decirnos. Ah, vale. Entonces, veréis que nos convenimos que hemos empezado 2 horas más tarde y que no tenemos tiempo para hacer lo que era previsto. Tenemos todo por reacción y intentaremos iniciar otro encuentros. Un momento. Alors, nous sommes habitués à un protocole politique, non solo Bumba Bumba. Mabe. Bumba Bumba. Mabe. Na loba. Loba. Na sopa. Sopa. Na sukisa. Sukisa. Nyonso. Il y a un protocolo y avec independence qu'elle est plus antique. Yo que le soukavé l'indépendance, ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Ah, Hein? oui. Meto que na nzila, meto fete kwenda na mtwara. Estamos, nous sommes en chemin, et il faut aller de l'avant. Il faut arriver où? On ne sait pas. Mais il y a un horizon qui nous marque la direction. Nous devons aller vers cet horizon-là de liberté, de justice, de paix, mais à l'horizon on n'arrive jamais. Peut-être dans le Zid, peut-être dans le Toit. Bon, amen. Nous sommes en chemin, nous sommes en chemin, tous vers l'indépendance, mais on n'a pas encore tous atteint l'indépendance. Au moins, comme décret de civilisation, nous, on n'est nulle part. Bon. Alors, vous allez nous excuser comme prise des étapes. Nous allons commencer la fête. Et les débats, nous allons vous inviter à une autre occasion. Oui. Voilà. En face, il y a aussi un autre prêtre, M. Labbé, qui dit qu'il a une petite recommandation par rapport au thème donné.
La parole. Yo también voy a hablar un poco en francés porque todavía no hablo bien el castellano. Lo siento, pero voy a dar, no sé, una o dos recomendaciones al final de la conferencia, ¿no? De nuestro hermano Gilbert. Alors, je m'excuse beaucoup parce que pour gagner le temps, j'ai juste deux petites recommandations si vous me les permettez. Et la première, la première recommandation, comme Congolais, je suis très heureux que nous nous rencontrions ici. C'est pour moi vraiment une grande joie. J'allais vous inviter à l'amour de notre pays, à l'amour du Congo, à l'amour de l'Afrique, mais aussi à l'amour de ces pays qui nous accueillent d'Espagne. Mais tout en aimant les pays d'accueil, que nous puissions nous souvenir de nos origines. Et le Congo c'est l'Afrique et l'Afrique c'est nous. Le Congo c'est l'Afrique et l'Afrique c'est nous. Nous sommes tous africains. Nous sommes tous congolais. Willy, drapeau. Oui, na drapeau te busai mabe makasi. Ngala sana ngona ndapo. Na lingina boka ona voice na dia tajaza la wana. Cela non a benga mwana ngai so ko yela biso. C'est très important drapeau. Bon appétit. On connaît tous Congolais, l'indépendance c'est l'Afrique qui gagne, c'est le Congo, c'est l'Afrique. Donc c'est l'indépendance de notre pays, de l'Afrique. Ouais, c'est les DJ de très bien. On dit que c'est la suite, c'est tout à l'heure en boîte. Il y a boîte aujourd'hui, après ça maintenant il y a boîte jusqu'à 6 h du matin, donc la soirée est finie par l'indépendance, c'est jusqu'à demain.
base d'escadrille. Il y a quoi tout à l'heure là? Donc c'est la magie. Et comment tu t'appelles? DJ Virus. Ah, DJ Virus. Ouais, moi c'est. Oh, Virus. Moi c'est DJ Virus. Donc c'est tout à l'heure. C'est bien alors. Allez, bon boulot alors. Ouais, ok, merci. Après, il faut me passer les micros, je vais commenter un peu, d'accord? Je vais commenter un peu pour donner un peu de choses. Tu me passes ton micro, je commente un peu. Comme toi tu manges, moi je fais les shows. À Lingala. Bon appétit à tous. Olei Malamu, tout se fait l'indépendance. Comme tout le monde est à lobby, et sans la maboko. C'est mon avis sur votre totiki misala maramouillon sotoye awa. En tout cas, c'est une façon de vous remercier. Tout le monde, en exception personne. Bobo Sanatek et Patience TV à ça en pointe. Patience TV, abonnez-vous massivement à votre chaîne Patience TV en personne. Comment on a monté à la ligne au Kawaii? Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Patience TV. Commentez, likez. Nous avons besoin de votre soutien. Alors. Ouais. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Papa André, tu penses que Zolo? Papa André, tu penses que Zolo? Moi je vois comme c'est. Oui, oyangele qui a vu non. Oyangele dans la sac. Il décharge. Non habla. Pero tiene que hablar. Tu vas, il faut que ça parle pas. Il n'y a pas de son. On dit bon appétit à tous qui mangent.
Mais toi, tu approches juste ici. On ne peut plus parler comme ça. On peut pas parler. Babina kakakae, babina kakakae. Yoka. Qui fait la fierté du Congo. Hey, papa Andra chauffé malé. Boende Zalaka. Boende Tolingi. Yakovanda ndeto zoboya. Hotele mandeto lingi. Allez, vamos, allez, allez, allez. Maman Dadi en personne. Yo qui tombe au bobo, il dit que maman, pardon. Il a tant mouqué. Salam alaikum, salam alaikum Andakara. Fêtons avec nous. Et prendre les images. Soutenez, oui, c'est le Congo qui gagne. Hey. Para la iglesia de Luis Samuel, pero sentía que las horas que igual van a trabajar para
Donc, Moni et déroulement est fait, les gars, très bien, très bien. Ça se passe très bien ici. Tout le monde est content, tout le monde s'en profite bien. On s'en profite très très bien ici. Tout le monde était là, on a invité tout le monde. Ceux qui étaient libres nous ont accompagnés. Ceux qui ne sont pas venus, merci aussi à vous. Mais nous, on a bien passé, on a bien profité. Et ça continue, la fête continue. Nos frères camerounais en presse, ils ont accompagné leurs frères, toujours les frères. C'est ça l'indépendance, hein? L'indépendance, hein? C'est comme ça, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Voici les gâteaux, merci les gâteaux congolais. Le gâteau est là. C'est qui fait les gâteaux avec les couleurs du drapeau. Bandera congolais.
tozoka aussi avoir Willy Mouteba. Mouteba où? Mouteba, non? Mouteba. Et ça la prononciation. Mouteba. Mais ça s'écrit la même chose. Non, Mouteba. Grand prêtre. Dans notre pays, nous